Samedi 22 avril, Accolade présente Balade au son du K de 19h à minuit avec Eric Kozak, figure emblématique du K, et le groupe Réel de Brigitte Zabarel, orchestre 100% féminin. Artiste invité, Ami des Îles, la troupe d'Accolade et Musique Tambou Martinique. À gagner 2 bons de 100 € sur l'achat de billets d'avion vers les Antilles chez Billets Discount. Samedi 22 avril, Accolade vous donne rendez-vous à la salle des fêtes de Villeneuve-la-Garenne, avenue du 8 mai 1945. Billets en vente sur Bizouk. Renseignements 06 15 06 38 76 ou agiaccolade.com. Encore tout le monde rendez-vous à Villeneuve-la-Garenne le 22 avril. Dans toute la avorté comme maturité. Tout le monde là. Boudoum. Hexagone, actualité. Outre-mer News en compagnie de Jacques Ambosio, le président de l'association Accolade. Jacques Ambosio, une association qui continue à produire pas mal de spectacles un peu partout dans la région parisienne. Et le prochain spectacle, eh bien, ça va être consacré au son du K avec un grand monsieur qui doit venir directement de la Guadeloupe. Il s'agit d'Eric Kozak. Alors, cette idée de concert Accolade est venue comment? Et surtout, pourquoi le K? Ouais. Alors, déjà, c'est un projet associatif. C'est un projet, c'est-à-dire qu'on a eu ça avant le Covid et on devait réaliser ça depuis en 2020. Et on n'a pas pu le réaliser, ce projet-là. Donc, on a reporté de date en date, d'année en année. Et ensuite, là, en 2023, on a dit, écoute, il faut quand même qu'on le réalise. Alors, pourquoi le cas? Parce que, vous savez, le cas, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup, c'est-à-dire que déjà, ça fait partie de notre patrimoine, c'est notre, et qui est reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Et donc, en quelque sorte, on voulait rendre hommage, ça a été reconnu en 2014. Alors, à la suite de ça, après divers, parce que vous savez, nous, à Accolade, on a plusieurs étiquettes. On a déjà le sport et on a la partie culturelle. La partie de théâtre. Et les différentes pièces de théâtre. Alors, à force de faire des choses, parce que vous savez, lorsqu'on a débuté, on faisait beaucoup des après-midi culturels, de danse folklorique, de boucade, ensuite des sketchs et des pièces de théâtre. Et donc, on a dit, pourquoi pas, comme Kozak, pourquoi Kozak? Parce que Kozak vivait ici dans l'immigration. Kozak, en quelque sorte, lorsqu'on luttait pour faire reconnaître, comment dirais-je, le Bouka à l'UNESCO, Kozak en faisait partie. Et Kozak, en quelque sorte, on a pris quand même pas mal de coups, on peut dire, parce que lorsqu'on jouait au tambour, soit peut-être dans une salle, ou bien voir même sur une petite place, ou bien à Montmartre, ou bien, comment dirais-je, à Léal, Châtelet-Léal, les policiers couraient derrière nous. Ils couraient derrière nous vraiment. Et ensuite, qui nous disaient, bon, qu'est-ce que c'est cette musique de sauvage, des trucs comme ça. Oui. Et donc, on était vraiment outrés de voir ça. Et ensuite, c'est une lutte, comment dirais-je, des étudiants, au moment de la GEG et tout ça, au moment de l'UTEG, qui était Union des travailleurs émigrés, de France, le Guadeloupéen. Donc, tout ça, c'était dans notre combat. Et moi, j'en faisais partie. Alors, et Kozak, en quelque sorte, on côtoyait Kozak, on côtoyait d'autres personnes, comme un monsieur qu'on appelle Adélaïde Dao. Donc, tout ça, c'était des gens qu'on a vraiment, c'est une forme de rébellion. On a mené des combats pour faire reconnaître le Bouka comme notre musique.
Alors c'est pour cela que peut-être on voulait rendre un hommage au cas. Et nous, personnellement, lorsqu'on écrivait notre pièce de théâtre, on a écrit spécialement des pièces de théâtre sous le cas pour rendre, en mettant le cas comme un véritable acteur dans des pièces de théâtre qu'on a réalisées. Alors c'est pour cela que donc là, c'était plus ou moins aussi se rendre un hommage à Cosaque, rendre un hommage au cas, et ensuite de dire, bon, ben voilà, on va faire un événement pour inviter Cosaque, qui est parti depuis en Guadeloupe, depuis 2000, je crois 2016 peut-être aussi, ou 2014. Et c'est de là que peut-être j'ai pris contact avec Cosaque en allant aux Antilles, et j'ai pris contact avec Cosaque. Et alors il m'a dit non, il n'y a pas de problème parce qu'il me connaissait très bien parce que il y avait déjà ce projet avant le Covid, hein, d'après ce qu'il m'a expliqué. Oui, mais c'est ça que je dis, c'est avant il y a eu le Covid. C'est en 2019. Voilà. Pour te situer, lorsqu'on a rencontré Cosaque pour lui parler de ce projet, c'était en 2019. Mais j'ai été reçu par RCI, par Brigitte Zabarel, qui était animatrice à RCI. Et de là, quand je lui ai parlé de ce projet et tout ça, elle me dit, mais Jacques, j'ai quelque chose pour toi aussi. Moi aussi, je veux faire partie de cet événement-là, de ce spectacle, parce que j'ai un groupe de femmes qui jouent le gouka et qui reprend tous les morceaux de Chabin, de Esda Brazure, qui s'appelle le groupe réel. Alors j'ai dit, mais pourquoi pas, Brigitte, tu seras le bienvenu. Alors c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, non, je tiens, quel que soit le moment que vous le fassiez, je serai avec vous. Et c'est de là que on a pris Éric Cosaque et Brigitte Zabarel avec son groupe réel. Et c'est un groupe 100% féminin qui joue tous les instruments, qui joue des tambours, original, et qui joue de la batterie. On verra ce jour-là, il va nous donner une véritable démonstration. Voilà. Alors, ça va se passer le 22 avril à Villeneuve-la-Garenne. Éric Cosaque, d'ailleurs, que j'ai rencontré, des téléspectateurs, on voit d'ailleurs des images d'Éric que j'ai rencontré il y a quelques jours en Guadeloupe. Il est heureux avec ses cocos et tout en faisant sa musique parce qu'il continue, il me disait. Ouais. Et donc, l'événement, ça va être le 22 avril. Comment ça se présente? Comment ça se prépare? Alors, ça se prépare très bien parce que voilà, donc on est en promotion. Promotion, c'est-à-dire, vous connaissez, enfin, toi, tu me connais lorsque je prends quelque chose au sérieux. J'amène toujours ça à bon port et ensuite de façon que le public soit pas déçu. Alors je mets tout en œuvre. On a toute une équipe à travailler là-dessus, déjà l'équipe d'Accolade, parce que Accolade aussi ce jour-là va être en démonstration aussi avec le montage poétique sur le cas. Et ensuite, on a associé les Amis des Îles avec nous, parce que les Amis des Îles, pourquoi ce sont de véritables amis, parce que à chaque fois, lorsqu'on faisait par exemple, les soirées d'anniversaire d'Accolade, les Amis des Îles sont présents avec nous, avec leur danse folklorique. Donc, ensuite, comme c'est à Villeneuve-la-Garenne, donc ils ont tout à fait le droit d'être là. Alors, ensuite, on a vu qu'on ratait quelque chose au niveau des Martiniquais. Et c'est pour cela qu'on a pris Musique Tambour Martinique. Musique Tambour Martinique, c'est un groupe que les gens ils ont vu évoluer à la région. On a remis des prières, chanter Noël. Et oui, on a l'habitude d'évoluer parce que lorsqu'on faisait des activités culturelles, j'avais l'habitude de rencontrer Jean-Philippe Grivalier, Gabriel Azero, tout ça. Et ce sont des gens qui sont très, très ancrés dans la tradition et dans leur musique. Et donc, ce jour-là, ils vont interpréter de la musique martiniquaise. Voilà. Mais toujours pour encore rester dans le côté traditionnel. Oui, côté traditionnel. Les trois groupes, Éric Cosaque, Réel et Musique Tambour Martinique, c'est vraiment de la musique traditionnelle. C'est la musique traditionnelle. C'était le souhait de l'association de faire un tel spectacle, un tel concert en quelque sorte. Oui, mais c'est le but, c'est mettre le cas à l'honneur, mettre le cas, le tambour à l'honneur, parce qu'il y en a des gens parfois qui appellent le cas, le tambour, enfin, vice versa. Mais on est de la même famille, c'est de la même famille en quelque sorte. Et donc, ce jour-là, on sera une très grande famille. On va rendre hommage au cas, on va rendre hommage à un grand monsieur quand même qui est Éric Cosaque, que tout le monde
connaît, enfin tout le monde, c'est-à-dire plus ou moins la génération ancienne connaît, et ensuite les jeunes, ça leur permettra de le découvrir. Voilà. Et ensuite, il y a quelques morceaux que peut-être Eric Kozak va vous interpréter, ancienne génération McDo, Voilà. tu vois, à ce On va moment-là. garder le secret. Alors, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup de place. Il y a combien de places au niveau de cette Alors, cette salle-là, pour moi, nous sommes plus de 600 places. 600 personnes. Plus de 600 personnes, 150 personnes. Ouais. Donc notre but, c'est de faire venir un grand nombre, que la salle soit pleine, ce jour-là, pour que les gens, on va donner un véritable spectacle, parce que comme je l'ai dit, on prépare ça déjà avec mon ami Harry Jeanne, qui sera vraiment, comment dire, le maître à l'affaire, et il y aura un collègue serein aussi qui va nous donner un coup de main aussi dans tout ça, parce que pour les musiciens de Kozak comme Colin a joué avec Kozak, et c'est Colin qui connaît un petit peu tous les musiciens que Kozak a évolué ici avec, donc ce sera ces anciens-là qui vont être sur scène, il va y avoir des danseurs, des danseuses aussi et des danseurs, donc ce sera un véritable spectacle. Les gens, en quelque sorte, ils viendront là pour s'amuser, pour passer un bon moment, vraiment bon traditionnel et d'ambiance traditionnelle. L'ambiance traditionnelle, et ensuite, ce sera un spectacle, comment dire, un spectacle vivant, et un spectacle sans temps mort. Alors, il faut rappeler que ça va se passer à Villeneuve-la-Garenne à partir de 19h, le samedi 22 avril. Et donc, il faut être là un petit peu... Oui, alors je demande, parce qu'on a constaté quand même, lorsqu'on est bien ensemble, on a du mal à laisser, comment dirais-je, la place, on a du mal à se séparer de nous, en quelque sorte. Et si on est bien ce jour-là, on aura du mal, et on a des impératifs. Des impératifs, c'est-à-dire la salle, on a prévu jusqu'à minuit, horaire, mais il faut pas quand même qu'on traîne trop, enfin, jusqu'à... Faut que ça démarre vraiment. Mais, parce que on a des contraintes, là, maintenant, les salles de banlieue, c'est jusqu'à plus tard 1h du matin, 2h du matin. Sécurité, c'est question de sécurité, c'est question des arrêtés préfectoraux. Donc, il faut que on libère le lieu. Alors, et si on veut peut-être recommencer, donc en quelque sorte, il faut déjà respecter les horaires, donc, respecter les choses. Donc, et ensuite, après ça, bon, si les gens redemandent, on verra ça une autre fois. Voilà, eh bien, on note le rendez-vous, balade au son du cas, le 22 avril, précision. Alors oui, précision, c'est-à-dire que, comme tu dis, on va essayer de commencer à l'heure. C'est-à-dire c'est 19h. On a mis 19h sur l'affiche. On devait même mettre 18h, de façon qu'on est sûr qu'on commence à 19h. Mais rassurez-vous, vu la programmation, et il faut donner un temps à chaque, par exemple, les musiciens et les musiciennes qui sont de la Guadeloupe. Donc, il faut leur donner un temps. Ils ne vont pas venir pour un titre ou deux titres. Des titres, il faut leur donner au moins 1 heure de présentation. Donc, alors, c'est ça qu'on y tient, on y veille. Et ensuite, si les gens, comment dirais, les gens qui connaissent la culture, qui connaissent un petit peu l'organisation de ce genre de spectacle, qui viennent à l'heure, qu'on soit à l'heure, comme ça, on démarre à l'heure et ensuite, et on finit à l'heure. Voilà. Merci en tout cas, Jacques Ambrosieux, de nous avoir parlé de cette grande soirée de spectacle avec Eric Kozak réel, qui est du groupe venant de Guadeloupe. Eric Kozak venant de la Guadeloupe, le groupe réel composé uniquement de femmes. Et puis, la Martinique sera présente avec le groupe Musique Tombeau Martinique. Voilà. Très bien. Et ensuite, alors l'heure... comment dirais-je, si les gens peuvent me joindre, c'est le numéro de téléphone, c'est le 06 15 06 38 76. Et ensuite, ils peuvent aller retirer leur billet, qui vraiment une modique somme, sur Bisou. D'accord. Alors voilà, et ensuite... c'est aussi simple de réserver. C'est aussi simple de réserver, comme je dis. On va essayer de démarrer à l'heure, de façon... Il n'y a pas une queue d'attente. Parce que, comme je dis, les choses à Accolade entreprennent, c'est vraiment, c'est des choses... bien pointues, bien calibrées. On n'est pas là pour... On n'improvise pas chez Accolade. Non, il faut... Tout est calculé à l'avance.
et ensuite on avance. Et ensuite, comme je le dis, j'invite tout le monde à venir, j'invite tous les amis enfin, qui nous entourent, les métropolitains, comment dirais-je, des Africains, des trucs, à venir nous encourager aussi, non seulement quand nos compatriotes ne sont pas présents ce jour-là, mais j'invite nos amis à venir aussi. En tout cas, je ne sais pas si c'est l'effet UNESCO. En tout cas, ce que je constate quand je vais aux Antilles, récemment encore en Guadeloupe, en Martinique, la musique traditionnelle revient à fond, même sur les antennes de radio. Et partout, les jeunes s'y mettent, c'est très important. Mais enfin, pour entrer dans les détails, on a remarqué, il y a beaucoup de métropolitains et de métropolitaines qui dansent le goka. C'est ça. J'ai vu d'ailleurs la place de la Victoire. Alors, même si on va passer sur la place de la Victoire, les touristes qui viennent en Guadeloupe, on le voit, qui dansent étonnamment le bouka, notre musique. Alors, en quelque sorte, notre musique est devenue universelle. Donc, il faut que nous, on le perpétue de façon qu'il reste, que d'autres futures générations le connaissent et le partagent avec leurs amis. Alors, c'est un peu ça. Et ensuite, ce que je tenais à dire aussi, si là maintenant, on voit que les gens, ils organisent les roses à droite et à gauche, mais c'est grâce à ces personnages tels que Eric Kozak et tels que, comme je dis, je cite les deux que je connais très bien, nomme Adélaïde Dao et Kozak, ce sont des gens qui ont lutté pour que ça sache. Genre de spectacle, dans les rues. Dans les rues. Alors voilà, là maintenant, on voit, il y a des associations qui organisent des petits roses sans contrainte. Mais c'est grâce à ces gens-là, parce que ces gens-là, ils ont ouvert la porte. Merci. Le rendez-vous donc est noté samedi 22 avril à Accolade qui présente balade au son du cas de 19h à minuit. La salle des fêtes avenue du 8 mai 45 à Villeneuve-la-Garenne avec, je le rappelle, Eric Kozak, le groupe réel venant de la Guadeloupe et puis un groupe venant de la Martinique, Musique Tambour Martinique. Merci. Ouais, merci à toi et merci à Outre-mer News qui est toujours à nos côtés et qui s'intéresse à ce qu'il y a à nous. Important. Et puis je profite pour remercier Amédée Adélaïde qui va nous donner désormais un endroit ici comme l'endroit où nous nous trouvons pour réaliser les quelques interviews à Paris parce que nous en avons beaucoup et souvent nous ne pouvons pas les faire à l'extérieur. Merci et à bientôt. Bien, nous toujours avec Eric Kozak. Eric Kozak pour un événement artistique bientôt à Paris. Ça fait combien de temps pas jouer à Paris? C'est juste avant Covid là, dernière fois. Dernière fois. Et on croit préparer bien. On l'a fait passer, rappelez-nous date là et tout ça. Date là c'est le 22, quoi. Ouais. Le 22, parce que en idée concert. Ouais. En idée, avec Accolade. Accolade parce que c'est longtemps Accolade te vous fait ça parce que Accolade te vous fait ça depuis pour anniversaire yo. Et tu venu voir moi ici là pour dire moi comme c'était mon premier connaître qui était en Goka en France et tu voulais marquer 30 ans à yo
et avec moi. Et ils sont venus, ils ont sollicité moi, ils ont dit, ok, mais nous venons avec un petit problème à Covid là, ouais. qui tue ça. Et là, ils ont refait, à on dit toujours ok. La parole de l'homme, c'est l'homme. Voilà. Et alors, ok, je crois, ces prestations-là, bon, non, l'idée de ce gars est passé quand même. Eh bien, bon, nous pouvons jouer, nous pouvons faire peuple à point piaillot. Bon, c'est mon qui tente des chansons anciennes, mais qui tente des chansons nouveaux aussi. On peut discuter avec une bonne musique, même, une bonne musique. Voilà. Nous, notre groupe avait madame qui y avait aussi. Hein. C'est un groupe qui n'a encore. Brigitte Zabarel. Ouais. Il a joué très très bien aussi. Ouais. Très bien, il a joué très bien. Il a monté aussi là. Voilà, il a monté. Et là, on va venir avec tout le théâtre, quoi. Comment ça va passer au niveau? Comment vivons longtemps là? Ouais. Ah, au lycée, au lycée. On est des musiciens qui nous toujours restent en contact. Ouais. Et nous toujours travailler. Ça, c'est tout dépend de l'organisateur. Ouais, bien sûr. Quand l'organisateur a la possibilité, financière, il a fait d'autres musiciens monter. Mais bon, si pas une possibilité aussi, nous avons fait un arrangement. Comment non? Ouais. Et là, quand nous avons un marché qui a marqué, avec bon, nous récupérer d'autres musiciens nous qui sont pas ici Paris. Ça qui est belle parce que nous avons l'habitude de travailler ensemble. Nous connaissons ça, nous allons jouer. Bien, bon. Alors, le répertoire là, c'est les grands classiques qu'on prend à Paris. On prend plein d'anciens morceaux, mais qui est des nouveaux morceaux aussi. C'est qu'elle a mis en un clip aussi là, un long morceau que Bayo de l'eau, nous pouvons jouer ça aussi, une belle si vous voulez aussi. Eh ben c'est bon. On croit arriver combien de temps avant le concert? On doit arriver 2 jours avant. Ouais. Non, on arrive depuis le 12. Ouais, bien sûr. On arrive depuis le 12 parce qu'après, il faut monter en province. En tout cas, son bito qu'on attend avec impatience ce passage à Paris. Oui, parce qu'on a déjà préparé pour ça avant Covid là. Et là, on a une opportunité. Après, c'est mon avoué. Réellement, quelque chose là pour tomber, quelque chose là. On a tout le monde rendez-vous à Villeneuve-la-Garenne le 22 avril. Dans toute la avorté comme maturité. Tout le monde là. Boudoum! C'est là tout le monde qui est solidaire. Il y a bon temps, il y a mauvais temps. Levez petit pour yo vaillant. La ria spy, Kouzania Chinalef. Mon gourmet tout débarré de prison. Maman c'est qu'arrivé. Dégagé, Cater, Loupiti, Almala, et oui, Daboussier, Carénage. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.